faire? Alors, la place du médecin généraliste, je pense qu'elle est très importante puisque vous savez tous que la douleur, c'est le premier signe qui va emmener le malade à consulter et que le médecin généraliste va donc être le premier à recevoir ce malade et il doit prendre en charge cette douleur. En fait, c'est le maillon de la chaîne. En général, la douleur, quand elle est prise, quand elle est aiguë, elle va répondre à un traitement étiologique, mais parfois on est appelé à la prendre en charge de façon chronique. Et c'est le médecin généraliste qui s'occupe de cette prise en charge. Et lorsque ce médecin généraliste a des difficultés dans la prise en charge de la douleur, il va l'orienter vers le spécialiste. Et je trouve qu'il est très intéressant d'avoir réalisé ce projet de réseau parce que travailler en réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une chaîne. En général, si on se réfère à ce qui se fait dans les pays occidentaux, il y a les centres de la douleur, il y a les unités douleur et la consultation de la douleur. En général, donc, c'est des consultations qui sont multidisciplinaires. Elles sont composées de médecins généralistes, de spécialistes. Et c'est le médecin généraliste qui va recevoir en premier le malade. Quand il voit qu'il y a une difficulté à répondre à cette demande de calmer la douleur du malade, il va l'orienter vers un spécialiste. Et l'avantage du réseau, c'est qu'il y a des communications entre ces différents centres qui vont s'échanger les informations pour une bonne prise en charge du patient douloureux. Pour le traitement de la douleur, eh bien, la douleur, c'est un problème de santé publique quand elle est chronique, va entraîner une répercussion importante sur la qualité de vie. Elle va être à l'origine d'un handicap, elle va avec des répercussions socio-professionnelles quant aux arrêts de travail qu'elle va engendrer. Et toutes ces difficultés peuvent être donc réduites par une bonne prise en charge thérapeutique de cette douleur. Il faut savoir que dans la douleur chronique, l'objectif essentiel n'est pas de calmer complètement la douleur, mais plutôt de ne pas enlever la douleur, parce qu'il est parfois difficile quand elle est chronique de pouvoir éliminer cette douleur. Mais on peut, en respectant certaines règles de prescription, arriver à gérer cette douleur et à faire que le malade puisse avoir une bonne qualité de vie. Et il est actuellement bien connu que si on respecte les prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé, on arrive, déjà dans la douleur cancéreuse, on arrive à calmer près de 90% des douleurs qui sont dues au cancer. Maintenant, dans notre pays, on a eu des difficultés qui étaient d'un côté liées à la législation, d'abord à cause de la règle des 7 jours et de la disponibilité de certains médicaments, notamment les morphiniques. Cette règle des 7 jours impose au malade de revenir donc tous les 7 jours chez son médecin pour pouvoir prendre son traitement, ce qui est très difficile pour lui. Et en plus de ça, il y a la disponibilité des médicaments. Si je prends le cas de la morphine, eh bien, nous n'avons pas toutes les molécules de morphinique, nous avons juste la morphine à libération prolongée. Et de plus, cette morphine n'est vendue que dans 2 pharmacies à Alger pour tout le territoire national. Vous voyez qu'on est quand même très loin de pouvoir régler ce problème. La Société algérienne d'évaluation et de traitement de la douleur essaye d'œuvrer pour essayer d'élargir la gamme des médicaments. On espère avoir des résultats dans ce sens.